Regardez-moi comment le cul se relève. Alors, est-ce que cette voiture est à vivre? Eh bien, venez voir, à l'intérieur, c'est un peu l'Audi d'un autre temps. Si la présentation est encore, on va dire, actuelle avec ces deux écrans, les commandes ici pour régler les feux, les essuie-glaces, tout est à sa place. On retrouve surtout des commandes physiques pour la climatisation. Par contre, cette voiture n'aura de cesse de sonner pour tout et pour rien et son interface est vraiment datée. Et regardez-moi ces sièges. Audi aurait pu faire mieux à ce niveau-là. Eh bien, à l'arrière de l'espace, j'en ai assez étonnamment beaucoup en garde-toi. On aurait préféré des matériaux de bien meilleure qualité. On pourra noter la présence d'une sono Sonos qui, elle, relèvera le niveau à bord. À vivre, ce véhicule est validé si l'on prenait en compte qu'il était sorti il y a 5 ans. Aujourd'hui, il fait un peu daté. Bon, à apprécier alors. Eh bien, une Audi reste une Audi avec sa calandre single frame à l'avant. À noter quand même cette excroissance au restylage de ce logo qui sort de la calandre. En revanche, ces feux matriciels que vous pouvez choisir selon plusieurs motifs font le travail. On retrouvera également sur le côté des jantes qui ne sont pas surdimensionnées en 18 pouces et qui participent à l'élégance du véhicule à un petit détail près. Regardez-moi comment le cul se relève. Eh bien oui, sur les versions PHEV, la voiture est surélevée d'1,5 cm pour pouvoir y loger la batterie en dessous à conduire. Cette Audi A3 est affûtée, si je puis dire, une vraie Audi dans l'âme avec un châssis précis et ce malgré la présence de notre batterie qui alourdit la voiture de plus de 200 kg. Donc c'est toujours aussi précis tant dans le châssis que la direction. Là-dessus c'est un quasi sans faute. Et puis alors notre vraie surprise se tient sur la consommation de cette voiture. Après 1657 km parcourus, on a consommé uniquement 4 litres d'eau au 100. Et ça c'est une vraie bonne consommation car on l'a chargé que 3 fois. En revanche, l'insonorisation n'est clairement pas au niveau de cette dernière. Enfin, cette Audi A3 sera prévoyante puisqu'avec 192 km d'autonomie restante, celle-ci nous annonce déjà la réserve depuis un petit moment à recharger. On a un CCS intégré, une recharge jusqu'à 50 kW en DC, soit un 0 à 100% en moins de 35 minutes. On a fait le test 3 fois, toujours plus de 105 km. Sur la recharge, c'est clairement validé. On a vu l'intérieur il y a quelques instants. C'est là que le bas blesse. 60 600 € cette version d'essai. Rappelons juste qu'il y a 5 ans, on pouvait s'offrir une A5 Sportback à ce prix-là. Aujourd'hui, on est en A3. Donc clairement, à 45 000 €, ça pourrait être un choix pertinent. Et il en vient à notre note finale, une note de 14 sur 20, qui s'explique donc par son autonomie riche en 100% électrique, ses recharges ultra rapides et son châssis de premier plan avec toujours un plaisir de conduite, ainsi qu'une sono, quand vous avez l'option, très intéressante. Pour le reste, la voiture est larguée sur le plan de la concurrence qui fera toujours mieux, soit en thermique, soit en électrique, pour moins cher. Alors, pertinente pour qui, pourquoi? Eh bien, c'était les 5A de l'A3. Je vous laisse me dire en commentaire.